Bonjour les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. J'espère aussi que vous êtes bien installés pour découvrir les messages de cette guidance qui vont concerner ceux qui arrivent vers vous prochainement. Quelles sont les énergies, les événements peut-être, qu'est-ce que vous allez traverser voilà, durant la période à venir. J'ai mis l'intention, moi, dans cette vidéo, que ce soit sur l'avenir proche. Je ne l'ai pas précisé dans le titre, donc je le fais maintenant. L'avenir proche, c'est-à-dire entre le moment où vous tombez sur cette vidéo et les 3 prochains mois. Voilà, ça s'inscrit dans cette cadre de temps. Tous les messages qui suivront s'inscrivent dans cette limitation de temps temporel de 3 mois. Voilà, alors comme d'habitude les amis, je vais vous proposer dans quelques instants un choix pour que les messages résonnent véritablement avec vous, avec toi qui regardes la vidéo, avec ceux que tu traverses à titre personnel actuellement, vraiment pour que les énergies matchent. Voilà, c'est pour ça que j'apprécie et je trouve ça pertinent de proposer des tirages à choix aussi. De toute façon, c'est ce que je fais le plus souvent sur la chaîne. Je vous rappelle qu'en bas de la vidéo, vous trouverez les différents jeux que j'ai utilisés. On a à la fois des tarots, des oracles, en plus que j'utilise pas beaucoup, donc vous pouvez trouver les noms de ces jeux en bas de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis, bien aussi pour ceux qui le souhaitent, si vous avez besoin en ce moment de réponses à titre personnel à certaines questions, si vous avez besoin d'aide, d'une guidance ou d'autres choses, puisque je propose aussi d'autres types de prestations, de consultations, eh bien vous pouvez me contacter en passant par mon site. En bas de la vidéo, vous trouverez toutes les informations. Voilà les amis. Alors, concernant le choix, donc nous avons 3 propositions, choix 1, choix 2, choix numéro 3. Pour ceux qui le souhaitent, eh bien, vous pouvez faire le choix spontanément, voilà, avec ces 3 propositions. Et puis, dans quelques instants, je vais aussi montrer eh bien, une image de la première carte, peut-être pour vous aider, si ça peut vous aider à faire votre choix. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà fait le choix et qui ne veulent pas être influencés du tout, qui veulent y aller spontanément, qui ont peut-être déjà fait leur choix, eh bien vous trouverez là aussi en bas de la vidéo le timing qui correspond à votre choix. Et puis sinon pour les autres, on va découvrir la première image. Alors c'est parti. Pour le numéro 1, ok. Pour le choix numéro 2, et enfin le choix numéro 3. Voilà, donc c'est bon de mon côté. J'ai hâte de partager ce moment et de découvrir aussi ce moment avec vous. Donc on se retrouve tout de suite. C'est parti en fonction de ton choix. Alors, choix numéro 1. Toi qui as fait le choix numéro 1, eh bien, on va découvrir ensemble ce qui arrive vers toi dans donc les 3 mois à venir. Alors, on a une arcane majeure, le 0. Le 0. Alors, le 0, c'est la carte du fou dans le tarot. Elle indique un nouveau départ ici, peut-être une prise de risque. Ce qui me vient, c'est s'engager
dans une nouvelle aventure. Tu vois, en voyant cette illustration, on a ce personnage-là qui s'apprête à arpenter ce chemin. C'est un chemin, tu vois, qui va dans le ciel, là, un peu dans les nuages. On voit même pas la fin du chemin, on ne sait pas où ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas t'engager sur un chemin, justement, dans une nouvelle aventure, avec la foi, parce que tu as un appel, il y a un fort appel intérieur, c'est l'appel du cœur, je dirais, c'est l'appel de l'âme même qui te pousse ici à t'engager sur ce chemin. Et avec la foi, mais en même temps, la, comment dire, justement, il y a la notion d'inconnu, hein, avec le chiffre 0 ici. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas trop même où on va, sur quoi on va tomber, qu'est-ce que ça va nous apporter, mais on est quand même déterminé. On est quand même déterminé à y aller. On prend, voilà, on ose. Hein, avec le 0 ici, moi ce que j'entends, c'est le fait d'oser s'aventurer sur quelque chose qui est totalement inconnu pour soi ou quelque chose dont on n'a pas de certitude. Alors, bien sûr, ça peut résonner de plusieurs manières. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, faire un changement au niveau professionnel, s'engager dans un nouveau projet. Ça peut être au niveau sentimental aussi. La carte du fou peut nous parler de voyage aussi, hein, de partir en voyage. Voilà. En fait, le mot est bien choisi, c'est partir à l'aventure, partir dans une aventure. Voilà. Et quelque part, il y a beaucoup d'enthousiasme justement dans cette idée. Hein. Avant même d'emprunter ce chemin, il y a une sorte d'effervescence intérieure, une curiosité, une envie qui n'est pas forcément raisonnée. Hein. Moi, ce que je vois ici, c'est que tu vas faire le choix, tu vas prendre le pas de t'engager sur ce chemin inconnu avec ouais, avec la foi en fait, avec la foi qui t'anime, que il y a quelque chose qui t'attend, que c'est la voix du cœur en fait, c'est la voix du l'âme, pardon, la voix du cœur et la voix de l'âme qui t'amène sur ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'empereur ici et le 9 de bâton. Alors, l'empereur, c'est une figure d'autorité, c'est un dirigeant. Hein. C'est l'empereur, c'est voilà, celui qui dirige son empire, justement, hein, son royaume. Donc on voit ici qu'il y a une prise de position, une prise de décision. On reprend aussi le contrôle de sa vie. On décide, tiens, ça va être comme ça, c'est ça que je veux. Hein. Avec l'empereur, c'est lui qui impose quelque part ses règles, qui impose ses lois, qui impose ses désirs, tout simplement. Donc, on voit bien que cette nouvelle aventure, c'est un choix personnel qui est assumé, qui est revendiqué et qui est stable. Hein. En fait, pour moi, l'empereur aussi, il représente le fait d'avoir confiance en soi et d'y aller, quoi. Ce que j'entends aussi avec l'empereur en combinaison du 9 de bâton, c'est que tu t'engages dans ce chemin, c'est pas avec les mains vides. Hein. C'est-à-dire que tu as beaucoup de bagages, de richesses personnelles qui vont pouvoir t'accompagner. C'est comme si c'était des ressources, des aides qui vont t'aider sur ce chemin. Hein. D'ailleurs, en termes de bagages, on le voit ici, hein, il porte un petit baluchon. Et moi, en fait, pour moi, c'est son expérience. Hein. L'expérience ici,
notamment, qui est marqué et symbolisé par le 9 de bâton. Les différentes étapes, les différentes épreuves que tu as dû vivre, peut-être dernièrement, peut-être depuis plusieurs années, qui t'ont forgé une force de caractère, une force de conviction, donc de l'empereur, et qui t'amène à prendre les devants, à oser, en sachant que voilà, tu as... oui, pour moi, j'entends ça. Tu as les bagages, t'as les ressources nécessaires. Donc, il y a pas de peur, en fait. Hein. Pour moi, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte à s'engager sur cette voie inconnue. Il y a peut-être aussi l'idée de, de laisser quelque chose derrière soi. Hein. Euh, on voit bien que ce personnage, il va quitter un monde ici, là. Il quitte voilà, un monde, un univers, un environnement pour atteindre un monde inconnu. Hein. Donc, encore une fois, c'est très symbolique, mais il y a vraiment l'idée d'un changement quand même radical et important. Hein. Tu vois, on passe de ça à ça, où on a envie d'aller vers ça. Donc là, c'est plutôt ce qui est connu, c'est plutôt ce qu'on a vécu, c'est ce dans quoi tu évoluais jusqu'à maintenant. Et là, eh bien, changement radical pour t'amener ailleurs, pour t'amener autre part. Et pour t'amener à vivre aussi de nouvelles expériences. Parce qu'il y a peut-être cette idée que là où tu étais, là, tu en as fait le tour. C'est ce que j'entends. Voilà, tu as fait le tour de ce que tu avais aussi à apprendre, à comprendre, à conscientiser. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? On a la méchanceté. Et le despotisme. Attends, je vais installer, hop, comme ça. Ouais, tu peux tout voir, c'est bon. La méchanceté et le despotisme. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, on a deux cartes qui... comment dire ça alors, qui sont pas faciles, hein, qui sont pas justement des énergies qu'on a trop envie de vivre, qu'on n'a pas envie dans notre quotidien, qu'on n'a pas envie de ressentir. Donc, ça nous symbolise ici justement ce que tu vas quitter en fait. Hein. Là, avec la méchanceté, c'est l'idée de quelque chose de plutôt toxique. En tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être des conflits, des disputes. Voilà, en tout cas, quelque chose de malsain. Hein, de malsain, et puis qui, au final, atténuait ta propre lumière, qui atténuait peut-être ton, comment dire, ton élan de vie, tes espoirs, tes ambitions, tes rêves. Hein. Pour moi, il y avait un environnement ici qui était, comment dire, oui, enfin en fait, ouais, c'est ce que je vois avec cette carte, hein, qui éteignait ta lumière. Voilà. Je ne sais pas trop comment le traduire autrement. Et le despotisme, c'est pareil. Hein. On a quand même un personnage ici qui est enchaîné, qui est, tu vois, qui évolue là sur un environnement assez stérile, assez aride au niveau du sol. Donc, il y avait quelque chose dans lequel tu pouvais pas être libre, en fait. Manque de liberté. Donc là, ces deux énergies, ça, c'est ce que justement, tu vas faire le choix de te libérer, de laisser derrière toi pour justement t'engager sur, en effet, quelque chose d'inconnu, mais au moins
qui te permet d'ouvrir le champ des possibles. Hein. Moi, c'est ce que j'entends ici. D'ouvrir le champ des possibles, parce que ça, c'est ce que tu connais, c'est ce que tu as traversé, c'est ce qui est aussi en accord avec le 9 de bâton. Tu vois, ce sont les épreuves, les difficultés. Là, on a un personnage qui est fatigué, qui est éprouvé d'une certaine manière, qui en peut plus. Hein. En plus, tu vois, il a un bandage sur la tête, donc voilà, ça l'a affecté. Hein. Ça l'a peut-être impacté même sur le plan physique, peut-être sur le plan moral aussi. Donc, cette aventure dans laquelle tu vas t'engager, donc tu vas oser franchir le pas et oser t'engager, c'est synonyme pour toi quand même d'une libération. D'une libération et à la fois de reprise de pouvoir, de ton pouvoir personnel. Hein, tu redeviens souverain de ta vie. Ce qui est intéressant, c'est que l'empereur aussi, alors à la fois il peut nous montrer donc toi, ta force de caractère, ton état d'esprit durant cette période-là, et ça peut représenter aussi une personne éventuellement autour de toi, tu vois, parce que l'empereur peut par exemple faire preuve de méchanceté ou de quelque chose d'assez froid, euh, assez dur quoi, dans les énergies. Et puis aussi, l'empereur peut être un despote, hein, un despote, un tyran, quelqu'un qui avait du pouvoir. Donc ça peut aussi représenter le fait que tu te libères d'une personne avec laquelle il y avait une relation qui était vraiment enfermante, contrôlante, hein, qui te contrôlait. Hmm. Ok. Et alors, nous avons un personnage, donc la petite fille, et la joie, la gaieté, la plage. Ok, ça c'est cool. Ça, c'est super intéressant de finir avec cette carte aussi, surtout que pour moi, tu vois, ça vient vraiment trancher avec ces énergies-là. Hein. En plus, ces énergies ici, là, elles sont plutôt vers la gauche, donc symboliquement ou en règle, on va dire picturale, la gauche, c'est plutôt lié au passé, et puis là, la droite, c'est plutôt lié à l'avenir. Hein. Donc là, on voit quelque chose de pesant, quelque chose tu vois, je vois la couleur rouge aussi, donc qui a amené peut-être une sorte de souffrance à plusieurs niveaux. Voilà, le rouge, moi je pense au rouge sang tout de suite, donc qui a amené aussi voilà, de la souffrance, des blessures. Bon, voilà. Et là, on va sur une toute autre atmosphère. Hein. C'est peut-être justement vers ça vers ça que tu te diriges. C'est aussi peut-être vers ça que, attends, alors que tu te diriges, oui, mais aussi qui te pousse, tu vois, à y aller. Le personnage ici, la petite fille, moi je le vois comme la représentation de ton enfant intérieur. Hein. Donc ton enfant intérieur qui est justement directement connecté à la voix du cœur, qui a envie de jouir justement de la vie. Hein, de jouir, on a le mot joie, de profiter, de se faire plaisir, de rêver, de voyager, voilà, de découvrir, de s'épanouir. Hein. Quelque part, tu as envie de retrouver cette facette intérieure de toi, euh, d'insouciance, d'innocence et surtout de liberté. Donc tu es très connecté à ton enfant intérieur. Et pour aller bah, tout simplement vers plus de joie, vers plus de gaieté, c'est intéressant parce que on voit aussi là la petite fille ou un petit garçon, bon peu importe. Moi je pense que
C'est comme si c'était la petite fille qu'on voit ici de nouveau et qui joue, hein. J'ai l'impression que c'est le même personnage ici, adulte, mais qui contemple cet enfant en train de jouer, qui se remémore des bons souvenirs, qui se remémore peut-être ses rêves d'enfant et qui a envie de retrouver cet état d'esprit, hein. C'est vraiment ça que ça vient nous dire. Pour moi, tu es sur le chemin d'une nouvelle construction. Hein. Construire la vie ou reconstruire ta vie euh, bah, différemment en fait, avec une nouvelle image, avec quelque chose qui te correspond plus et qui te correspond plus, voilà, justement, mais en laissant ce qui ne te correspond plus derrière toi. Donc là, c'est avec une décision voilà, tranchée, avec une affirmation surtout de toi-même. Donc tu reprends bien le pouvoir, la souveraineté et le contrôle de ta vie. Ouais. Donc tu vas vers plus de joie, plus de légèreté aussi, plus de lâcher prise d'une certaine manière, on est sur l'ambiance de la plage, donc c'est vraiment l'idée de vacances ici. Euh, Peut-être d'ailleurs qu'on nous indique que tu vas faire un voyage dans ces 3 prochains mois qui va être déterminant pour la suite, qui va t'amener donc, comme on l'a vu, à te reconnecter à ton enfant intérieur, à tes véritables rêves, tes véritables aspirations, et ça va agir comme une sorte de déclic pour toi, pour te montrer ce dont tu ne veux plus, ce dont tu en as assez. Donc, pour résumer, il y a un tournant majeur. Un tournant majeur puisque la première carte qui est sortie, c'est une arcane majeure dans le tarot. Et on a en plus aussi l'empereur qui est aussi une arcane majeure. Donc voilà, c'est pas rien, c'est des prises de conscience importantes, c'est des changements importants et surtout des décisions qui s'en suivent, qui t'amènent peut-être à effectuer voilà, un virage à 360 degrés. Enfin, 360 degrés, ça fait tout un tour. Bref, à 180 degrés. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, il y a l'espoir qui est retrouvé, hein. L'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'aller vers plus d'abondance, enfin, plus abondance, une vie plus abondante en fait, une vie plus abondante et plus épanouie. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas à me partager, si tu le souhaites, eh bien, tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et à bientôt pour eh bien, de nouvelles vidéos. Salut, salut. Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, ce qui arrive vers toi dans les 3 prochains mois maximum, c'est ce qu'on va découvrir tranquillement au fur et à mesure. Alors, on va commencer avec la première carte ici. Alors, la numéro 15, c'est une arcane majeure dans le tarot traditionnel. Dans le tarot d'ailleurs traditionnel, ah, j'ai un petit bouquet, ça va aller, c'est la, la carte du diable. Excuse-moi, j'ai bugué quelques instants aussi parce que, voilà, en voyant la carte et puis avec le petit, comment dire, euh, j'ai failli roter tout simplement, voilà, disons les choses clairement, et ça a fait tilt pour moi. Ça me dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose justement à évacuer, à faire sortir. Et en fait, c'est que ça vient résonner directement avec l'énergie ici du diable. Le diable, il représente quoi? Il représente peut-être des peurs, peut-être des... comment dire?
certaines dépendances, certains attachements, certains comportements dont tu veux te libérer. Voilà, c'est ça en fait, l'énergie du diable. C'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose à évacuer, hein, à faire sortir de soi, comme le rôle là qui voulait sortir. Il y a quelque chose dont tu ne veux plus, tout simplement. Quelque chose dont tu ne veux plus, dont tu veux pouvoir te libérer. On voit ici hein, les petites souris ou les petits rats qui sont comme enchaînés et qui fuient là ce personnage. Donc c'est quelque chose dont tu es conscient. J'entends. Hein. C'est quelque chose justement que tu vas décider de voir en face, voir la vérité en face. Et là, c'est arrivé à son terme. C'est-à-dire que tu sais que des changements sont nécessaires. Je pense que les dernières semaines, les derniers mois t'ont aidé aussi à prendre conscience de ça, t'ont aidé à prendre conscience que ces choses-là, qui peuvent être donc encore une fois des peurs, des comportements, peut-être des schémas de pensée aussi, euh, voilà, des énergies en tout cas qui sont négatives pour toi, qui sont toxiques, qui t'apportent plus de mal au final que de bien. Et il y a vraiment cette envie qui te pousse à t'en libérer. Hein. Alors, on va continuer avec le tarot toujours. On a la reine d'épée et on a le cavalier de bâton. Ok, alors c'est très intéressant parce que la reine d'épée, ici, elle nous montre ta lucidité vis-à-vis de ces choses-là. Hein. La reine d'épée, elle a une grande clarté d'esprit. C'est représenté ici par cette épée qui est déjà assez... enfin, qui est droite, qui est grande, et qui l'épée représente ici la force d'esprit, l'intelligence, la lucidité, voilà, la lucidité dont tu fais preuve vis-à-vis de ces comportements, de ces dépendances-là, représentées par le diable, qui sont toxiques. Hein. Donc je te disais, tu vois, que tu vois les choses avec clarté, et c'est bien exprimé avec cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est un personnage justement dans son histoire qui a déjà souffert par le passé et qui ne veut pas que ça recommence. Hein. Donc elle met à distance, avec beaucoup de clairvoyance, tout ce qui va pouvoir la ramener dans cet état de mal-être, dans ces dysfonctionnements. Voilà, elle a les idées claires en fait, la reine d'épée, sur ce qu'elle ne veut plus. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette épée, justement, cette lucidité, cette clairvoyance intérieure, eh bien, tu vas pouvoir t'en servir pour trancher ces liens, pour couper là cette chaîne, cet attachement, cette prison. Alors, je ne sais pas exactement. Est-ce que c'est par rapport à une personne extérieure, par rapport à une situation extérieure, mais pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est avant tout avec soi-même. Hein. Quelque part, si on est dépendant de quelque chose, c'est que on y est, comment dire, il y a une certaine responsabilité, en fait, hein, notre responsabilité qui est engagée dans cette dépendance. Parce que si on voulait vraiment, si on le pouvait aussi, hein, eh bien, on couperait le lien.
Mais justement, avant, tu ne pouvais pas le faire parce que tu avais besoin, moi j'entends, de certaines compréhensions. Tu avais besoin de pouvoir affronter les choses en face et peut-être d'aller jusqu'au bout justement de cette situation. Et avec le cavalier de bâton, euh, ça nous montre déjà que tu vas mettre en place des choses, des actions, puisqu'on est sur l'énergie des bâtons et donc du feu, de l'action, dans le concret. On pose ben voilà, on pose des actions, on met des choses en place, on essaye en tout cas, hein, on se donne, on met la main, voilà, c'est ça. J'ai cherché un petit peu l'expression qui voulait venir, et c'est ça. On met la main à la pâte, hein, d'accord? Donc, à la fois, il y a la lucidité avec la reine d'épée, et à la fois, ça s'enchaîne ensuite par des actions concrètes. C'est une mise en œuvre ici, hein, une mise en œuvre, et puis ça se fait rapidement, hein. Tu vas voir que les choses vont pouvoir évoluer, bouger, vont pouvoir se transformer, tu vas pouvoir te libérer rapidement ici, puisque c'est un cavalier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? La beauté et la renommée. La beauté et la renommée. Je vais mettre ça là. Euh, Eh bien, on voit que tu vas te libérer justement par amour pour toi, parce que justement tu t'écoutes davantage, tu prends davantage conscience de tes sentiments, de tes émotions, et c'est ça qui te guide en fait, hein. C'est d'aller vers ton épanouissement personnel de, je ressens aussi de pouvoir te libérer de ce qui t'empêche, d'une certaine manière, de voir ta beauté d'âme, ta beauté de cœur, ta générosité. Donc ça va renforcer l'amour pour toi, hein. Là, en fait, il y avait un manque d'amour, un manque d'estime, un manque de confiance. C'est aussi ce qui est exprimé avec la carte de la renommée. La renommée, c'est la reconnaissance. Donc, si on symbolise ça, c'est l'amour de soi et la reconnaissance de soi. L'amour de soi, l'amour de qui l'on est, de toutes les parties de nous, de tout notre être, et la reconnaissance de notre valeur ici, de nos capacités, de nos talents. Donc c'est ça qui va être directement impacté par cette libération, par ces prises de conscience. Ce que je vois aussi, c'est que à travers cette libération, il y a des nouvelles personnes qui arrivent à toi. Justement, des personnes euh, qui incarnent la confiance, hein, qui seront un soutien pour toi, qui seront vraiment dans une entraide, dans une générosité. Tu vas attirer des personnes qui vont voir justement, non pas les aspects sombres ou les défauts qui vont toujours te critiquer ouais, ou te juger. Non, au contraire, tu vas avoir des personnes qui vont reconnaître cette beauté et qui vont reconnaître aussi ta valeur.
Ouais. Pour moi, la carte la plus importante là, dans ton tirage pour l'instant, c'est cette reine d'épée. Cette reine d'épée qui est très lucide, qui a tous les éléments en main, qui voit la vérité, et encore une fois, surtout qui sait clairement ce ce qui n'est pas bon pour elle. Mm. Donc là, on prend soin de soi, on s'amène beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Euh, c'est ça, surtout de la douceur. Ok. On a quoi aussi? Alors, métier artistique, l'alvéole rupestre. Mhm. Ah, et encore une fois, une carte de métier, et là, c'est l'alvéole. Oh, alors, c'est intéressant. On a deux cartes quand même qui sont assez similaires. Alors, on va essayer de comprendre le message ici. Hmm. Bon, déjà, quelque chose qui paraît évident, c'est qu'on nous parle du métier, donc on nous parle de notre travail. Ça veut dire que peut-être que certaines énergies là, qui étaient liées au diable, dont j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas reprendre, ah mince, elles s'appliquent pour toi particulièrement au domaine professionnel. Hein, donc là, c'est le message, le premier message qui vient de manière claire. Hein. Ça a un lien avec ta vie professionnelle ou avec tes projets au niveau professionnel. Peut-être c'était des peurs qui t'empêchaient justement de pouvoir mettre en œuvre, de pouvoir construire ces projets. Alors, je suis aussi interpellé par l'image. Parce que on voit là, donc avec l'alvéole rupestre, justement des petits dessins qui sont imprimés, et puis ici l'alvéole est vide. Donc ça va dans cet ordre-là. Donc je vais essayer de te traduire ce qui me vient, mais j'ai l'impression que on nous parle ici de schéma, de conditionnement, d'attachement, donc, et de, j'avais dit quoi comme autre mot, de dépendance, ou de comportement, etc., façon de penser, bref, qui était, qui était inscrite en toi depuis déjà un certain temps. Hein. Tu vois, l'alvéole rupestre, ça ramène à des choses préhistoriques, hein, donc qui remontent à loin dans ton histoire. Peut-être dans ton histoire personnelle, dans cette vie, voire même pour certains, ça peut remonter même à plus loin que ça, hein, des choses qui étaient en lien avec des vies antérieures. Donc il y a, il y a un travail thermique, alors non, thermique, karmique, qui est en train de s'opérer et qui va se terminer. Donc c'est pas thermique, mais qui va se terminer, qui va te permettre justement de te libérer. Pourquoi de te libérer? Parce qu'on voit que là, il y avait le dessin, et puis là, la case est vide. Hein, donc on a fait le ménage. On a effacé certaines choses. Ouais, c'est bien ça. On a un métier artistique aussi. Peut-être que justement, tu avais envie de te lancer dans une activité artistique, alors dans le sens large, hein, ça peut être aussi bien en lien avec la musique, en lien avec le dessin, l'écriture,
mais ça peut être même encore plus vaste que ça. Par exemple, d'une certaine manière, ce que je fais, moi, dans mon activité, eh bien, il y a un côté artistique, hein. Voilà. Euh, Et puis on revient quand même sur cette notion de valeur et de mérite, hein, parce que les abeilles, là, pour moi, c'est comme ça que je les vois. Elles donnent beaucoup d'efforts. C'est énorme ce qu'elles ont, enfin ce qu'elles fournissent comme effort, comme énergie, comme investissement personnel pour arriver bah, à donner du miel et en plus qui a de la couleur or. Donc ça ramène un peu euh, sur la beauté que tu vas dévoiler en toi, hein. C'est cet or qui est présent en toi, ce miel euh, que les autres aussi auront envie de goûter, auront envie de savourer, donc que tu vas attirer à toi parce que bah, tout simplement, tu as fait un gros travail sur toi-même. C'est aussi ça, la carte des métiers, c'est le travail, et en l'occurrence ici le travail sur soi. Voilà, écoute, ben, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. Comme d'habitude, si tu le souhaites, bah, ça me ferait plaisir d'avoir ton ressenti dans les commentaires. Je les lis tous et je prends du plaisir à vous lire, bah ouais, à prendre connaissance de vos témoignages. Merci, merci à tous. Je vous souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur. Merci d'être resté bah, jusqu'au bout pour écouter ta guidance. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Alors, choix numéro 3. Eh bien, je termine cette guidance avec toi. Alors, on va découvrir sans plus tarder les messages sur ce qui arrive vers toi prochainement. Alors, nous avons comme énergie principale le 2 de bâton. 2 de bâton. Alors, ça nous indique que tu vas être mis face à un choix important. Un choix qui ne t'est pas imposé, hein. On a le chiffre 2, donc tu vois, il y a vraiment deux options, deux possibilités, deux chemins possibles, mais en même temps qui sont différents aussi. Et tu es invité à te positionner, à prendre une décision. Euh, c'est pour ça que tu vas aussi traverser une période d'évaluation où peut-être tu vas peser les pour et les contre, c'est une période de réflexion, hein. En tout cas dans un premier temps, une période de réflexion pour toi, comme si tu étais voilà, sur un chemin et puis ensuite ça se partage en deux, voilà, le chemin, et bah, forcément, tu dois choisir gauche ou droite. Il n'y a pas vraiment de mauvais chemin, il n'y a pas de piège, hein. Déjà j'entends ça aussi pour toi, il faut que tu l'entendes, il n'y a pas de piège dans ce choix, mais c'est important que tu te poses les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu veux matérialiser. On a ici ce personnage qui tient dans sa main une sorte de globe terrestre. Donc c'est symbolique justement de ton souhait, hein. Qu'est-ce que tu voudrais voir se matérialiser dans le concret, dans ta vie terrestre? Peut-être quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter éventuellement au monde, de manière générale, aux autres? C'est les questions qui vont t'animer. J'ai l'impression aussi que tu es dans une phase de ta vie où tu as besoin de plus de fun bah, justement dans ta vie, de prendre plus de plaisir, hein. Moi, je ressens surtout le chakra sacré,
Ouais, tout simplement de kiffer ta vie, d'être dans la joie, d'être épanoui. Et peut-être que justement cette fameuse décision que tu auras à prendre, ce choix à faire, eh bien, c'est pour pouvoir t'amener à ça. Peut-être pour pouvoir t'amener aussi à une position où tu te mets au devant de la scène, hein, tout comme ce personnage-là qui est sur la scène. Donc c'est un chanteur, je pense que c'est la représentation d'Elvis Presley ici. Donc euh, qui tu veux être, quel visage tu veux donner à voir au monde. Euh, c'est vraiment ces questions-là qui sont importantes pour toi. Et c'est une période justement où tu vas essayer d'organiser les choses pour savoir quelle est la meilleure façon d'y arriver. Par quel chemin, en fait, quel chemin va t'amener le plus directement à ton objectif? Ouais, c'est bien ça. Alors, on continue avec les cartes du tarot. Donc, le page de Pentacle, c'est le valet de denier. Et on a aussi le 5 de denier. Ok. Ah oui, alors c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors, pour plusieurs raisons. Donc là, il y a plusieurs messages qui me viennent. On va essayer de mettre un peu d'organisation et d'ordre dans tout ça. Déjà, on a deux énergies des pentacles, donc les deniers. Et les deniers, ils correspondent à l'élément terre, à l'élément de la terre. Voilà, donc on parle bien de concret ici, et donc de réalisation concrète dans le monde. Pour moi, il s'agit de ça, en fait, ton tirage. Se positionner par rapport à ce que tu veux voir se matérialiser, se concrétiser, prendre forme aussi, parce que l'élément de la Terre, c'est le monde de la forme, donc dans ta vie. Ce qui me frappe aussi, ce qui est très intéressant, d'ailleurs on a les deux à côté là, c'est ces deux personnages. Franchement, ils se ressemblent beaucoup, hein, dans la posture, le fait que lui, voilà, il tient un globe, lui ici, il tient un petit denier. Donc c'est un peu pour moi la même énergie, mais ça signifie aussi que justement, après cette phase de peut-être d'indécision, ou en tout cas de remise en question avec le chiffre 2, où voilà, on hésite un peu. Ensuite, le page, le valet de denier, lui, justement, il a fait son choix. Hein, il a fait son choix et puis il emprunte ce nouveau chemin. Le valet de denier dans le tarot, c'est le fait de débuter quelque chose, de commencer quelque chose, de prendre une initiative. C'est aussi le fait d'avoir trouvé une voie, trouver sa voie, trouver une opportunité. Donc, y a vraiment deux phases qui vont t'accompagner durant ces 3 prochains mois. La phase de réflexion, d'introspection aussi. Et ensuite, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que dans les 3 prochains mois, tu trouves ta voie, tu fais ton choix. Et tu t'y engages aussi. Il y a la notion de, voilà, je m'engage, je plante la graine, je saisis l'opportunité et j'avance sur ce chemin. Pourquoi? Parce que, donc ça c'est le 5 de denier qui va nous renseigner. Le 5 de denier, justement, c'est la sensation de manque d'abondance, de manque d'épanouissement. C'est la sensation d'être un peu rejeté, d'être délaissé, d'être mis à l'écart.
de ne pas être à sa place ici, avec le 5 de denier. Donc ça, c'est l'énergie en fait qui te pousse à de devoir faire un choix. C'est l'énergie dont tu veux sortir. Ouais, le 5 d'énergie, le 5 d'énergie, le 5 de denier, c'est vraiment lié à l'énergie du manque. Hein. Donc là, on se crée l'opportunité justement d'être comblé, d'être reconnu, d'être à sa place, de reconnaître sa valeur aussi. Parce qu'avec le 5 de denier, il peut y avoir un sentiment de... Comment dire d'humiliation ou de manque d'estime de soi. Et là, voilà, justement, on reprend un peu du poil de la bête. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Le changement. La trahison. Le changement, la trahison. Ah oui, et toi tu as 3 cartes qui sont arrivées avec celui-ci. J'essaye pour que tu vois tout à peu près. Ça me semble correct. Alors, bon bah le changement. Le changement, écoute, c'est clair, hein, on va pas faire un dessin. Ça montre bien que les choses vont évoluer, vont bouger. C'est donc ce fameux nouveau départ qui était annoncé déjà avec ce valet de denier. Hein. Et encore une fois, c'est vraiment dans la matière. C'est pas juste une prise de décision dans l'esprit en disant bah, tiens c'est cette idée que je choisis. C'est non, tu la mets en œuvre concrètement. Hein. Donc c'est des changements concrets aussi qui vont pouvoir se manifester. Le changement. Le changement avec la trahison, alors là ce que j'entends c'est aussi un changement d'état d'esprit. C'est le petit chat noir là qui m'interpelle, tu vois, et le chat noir, ça me fait penser à la malchance, euh, d'être d'être moins bien loti que les autres, de moins mériter, de sentiment d'être peut-être abandonné par la vie, de pas avoir le droit à l'abondance, au succès, etc., etc. Et ouais, c'est ça, il y a véritablement un changement d'état d'esprit ici. Par rapport à un sentiment intérieur, peut-être d'infériorité, un sentiment d'abandon. Il y a l'idée vraiment d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Ou toi aussi, dans ton intériorité, tu ne te centres pas justement sur euh, des échecs ou des aspects négatifs ou des choses voilà, que tu trouves bah, pas belles, dont tu n'es pas fier intérieurement, et te concentrer sur le positif, sur la lumière. Ouais, tu vois, parce que on a la lune ici avec le chat noir, donc voilà, chat noir, hein, encore une fois, synonyme de malchance. Et là, on a aussi la lune, mais on a le soleil. On a le soleil là avec un personnage qui a l'air plutôt radieux, qui illumine, euh, ouais, qui est dans la joie aussi. Et là, ce personnage dans la lune, justement,
qui est plutôt, c'est grisâtre, c'est triste, hein. Donc j'ai l'impression aussi que ce nouveau départ, c'est un changement dans ton état d'esprit, dans ton état d'être. Mm. Alors, nous avons la fissure, l'anneau, et l'ananas. Ok, ok. Ah, alors ces cartes, pour moi, elles s'enchaînent de manière naturelle et chronologique. La fissure nous parle de pauvreté et de stérilité. Tu vois, de sécheresse, de désarroi. C'est, pour moi, en accord avec cette énergie du 5 de denier, l'énergie du manque. Hein, pauvreté, manque, voilà, ça va plutôt bien ensemble. Mais ça, encore une fois, c'est d'où tu pars, hein, ou ce que tu quittes, ou ce que tu ne veux plus. Et on passe ensuite à la carte de l'anneau, qui parle d'union ou de mariage. Et moi, ce que je ressens aussi ici avec l'anneau, c'est l'engagement. L'engagement que l'on prend, le choix que tu fais. Le choix justement d'avancer, d'aller à la conquête de ton objectif, je ne sais pas lequel, mais j'entends partir à la conquête ici, avec un état d'esprit déterminé. Tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux, et tu t'engages à le réaliser. Justement, pour aller vers quoi? Bah, vers la carte de l'ananas, et on nous parle d'abondance ici. Donc on voit bien d'ailleurs sur la manière dont elles sont ressorties que pour passer de cet état qui est la pauvreté à l'abondance, hein, donc c'est pas forcément d'ailleurs au niveau que enfin ce n'est pas forcément financier ici, hein. On a des deniers, mais l'aspect des deniers correspond à des choses plutôt terrestres, des préoccupations terrestres, mais ce n'est pas pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3 en lien avec le financier. Ça peut être d'autres choses aussi, d'accord? Mais on voit que la solution, hein, c'est comme ça que je le ressens ici, la solution pour passer de cet état de pauvreté à tout l'inverse ici, qui est l'abondance, ce vers quoi tu te diriges, puisque on va bien dans ce sens de lecture, de gauche à droite, eh bien, ça passe par cette étape qui est nécessaire. De l'anneau, de l'engagement, voilà, de dire oui, de prendre une décision, hein, tout comme quand on se marie, ben voilà, on s'engage, voilà, on s'investit aussi, on s'investit. Ouais, donc il y a une belle progression qui t'attend, une belle évolution, et on voit que ça se fait en plusieurs étapes, hein, dans ton cheminement, dans ton processus, plusieurs étapes nécessaires. Ok, ok. Eh bien, écoute, moi, ça m'a parlé. J'espère que ça t'a parlé aussi, que ça a résonné avec toi. Si tu veux, tu peux me partager tes ressentis en bas de cette vidéo, dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je te lirai. Je te souhaite le meilleur. Surtout, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut, salut!